Vous rêviez de faire quel métier quand vous étiez enfant? C'est une bonne question. Je pense que comme tout enfant et dépendant de l'âge, bien évidemment, vous avez une multitude de métiers qui vous passent par la tête, mais c'est difficile de vous répondre, mais nullement c'est celui qui est en lien aujourd'hui avec ce que je fais dans le cadre des chevaux et du course designing. Alors comment on arrive de ne pas forcément savoir au course design? C'est les chevaux, c'est juste découvrir un parcours, un concours et arriver sur un parcours. Alors c'est bien plus complexe que cela, hein, puisque bien évidemment c'est pour les novices, on va dire, c'est la face un petit peu cachée, hein. On est metteur en scène, on est souvent en backstage, même si aujourd'hui de plus en plus on peut dire qu'on est sur le devant de la scène, mais c'est quelque chose qui est venu de tout petit parce que voilà, il y avait on va dire des facilités au niveau on va dire du fait familial, que j'habitais à proximité d'un centre équestre, que j'avais dans ma famille il y avait des propriétaires de chevaux, et qui plus est, ben voilà, après c'est un vice qui vous prend. Ça m'a pris dès l'âge de 14 ans d'aider les chefs de piste sur la piste, etc. Et puis et après ça m'a jamais lâché et j'ai suivi le cursus de formation qui m'a permis aujourd'hui d'être au plus haut niveau international. Alors qu'est-ce qui vous a paru le plus dur à apprendre pour devenir chef de piste? Il y a beaucoup de critères qui sont à prendre en ligne de compte. Bien sûr, il y a les paramètres techniques qui sont liés à notre job en particulier, c'est-à-dire tout ce qui va être en lien avec la construction de la piste. Ensuite, il va y avoir les éléments qui sont en lien avec la sécurité du cavalier et du cheval, avec le bien-être, avec, on va dire, le show, le spectacle, parce que vous avez quand même on va dire, un poids assez important sur les épaules au niveau du spectacle que vous allez donner, et notamment pour les épreuves, on va dire, point d'orgue du concours, que sont par exemple les grands prix ou les épreuves qualificatives importantes, etc. etc. Donc il y a beaucoup d'éléments qui doivent être pris en compte. Vous avez ensuite, là, il faut être serein. Aujourd'hui, il faut avoir une certaine sérénité, il faut garder son sang-froid, il faut être un homme de cheval, et ensuite être fidèle toujours à ses convictions et rester fidèle à ce pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Voilà. L'année prochaine, vous serez en charge de la piste du saut d'obstacle des Jeux Olympiques de Paris avec un autre chef de piste. C'était votre rêve de monter une piste au JO? Je ne vais pas dire que c'était un rêve, c'était, on va dire, vraiment l'apothéose que de se dire qu'un jour je puisse être aux manettes d'un événement, d'un grand événement international comme un championnat du monde, une finale Coupe du Monde, un championnat d'Europe. Non, là, tant mieux, c'est les Jeux Olympiques, donc on ne peut pas mieux. Évidemment, c'était inespéré. Si je remonte des années en arrière, évidemment. Mais plus j'avançais, plus j'y croyais, parce que j'étais soutenu quand même par l'ensemble de une bonne partie du moins de la corporation, de notre filière, et aujourd'hui c'est une vraie satisfaction, une fierté, oui, tout à fait. Alors quand on monte une fois la piste des JO, c'est quoi le prochain objectif? Écoutez, moi je pense que je suis au milieu de ma carrière, donc je ne vais pas dire que les JO c'est le bâton de maréchal, parce que ça veut dire que je vais terminer là-dessus, et loin de là. Je pense que c'est un tremplin pour le reste encore. J'espère bien sûr perdurer encore une bonne vingtaine d'années dans ce milieu-là, et avoir des challenges un petit peu différents, comme je vous l'ai dit précédemment, avec d'autres championnats peut-être dans les années à venir. Ça, seul l'avenir nous le dira, et ça c'est ce qui va me permettre de rester sur les rails et de rester à haut niveau et d'avoir toujours cette stimulation, cette motivation qui vous tient. Alors comment vous pensez qu'on peut encore innover dans la création des parcours de obstacles? Innover, on n'innove pas pour ma part. Il y a des ingrédients qui vont changer et qui vont donner une nature peut-être un peu différente à votre parcours, qui va permettre de vous identifier par rapport à une autre personne, un autre chef de piste par exemple. C'est aujourd'hui tout simplement par rapport au parc d'obstacles que vous allez avoir, la manière dont vous mettez en scène vos obstacles, la philosophie que vous voulez donner à votre parcours. Sur des parcours, moi j'ai toujours prôné les parcours galopants, les parcours qui sont ouverts, en voyant les chevaux galoper au naturel, etc. etc. Voilà, il faut aujourd'hui, je pense que les parcours modernes sont des parcours qui doivent permettre de faire réfléchir les cavaliers, c'est-à-dire de proposer une
problématique aux cavaliers. Ils doivent résoudre l'équation. Cette équation, si elle est résolue, c'est que le cavalier a abordé un pilotage qui était parfait, avec une monture qui aujourd'hui, donc son cheval, qui est également adaptée à l'épreuve en cours. Si maintenant il a fauté, c'est de sa propre, entre guillemets, faute. C'est-à-dire que c'est lui qui, par une erreur de jugement, une erreur de pilotage, qu'il a mal reconstruit, entre guillemets, l'équilibre de son cheval, etc. etc. Et ça, ce sont des bonnes fautes, parce que quand vous allez créer pour que ce soit 4 points, 8 points ou 12 points par moment, mais que ce soit des fautes dites légères et naturelles. Là, c'est que le boulot, entre guillemets, est bien fait. Si vous aviez carte blanche pour monter un parcours, que vous deviez même créer vos propres règles, qu'est-ce que vous feriez? Bon, ça, c'est la particularité de notre métier, c'est que nous avons déjà carte blanche. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, construire un parcours de saut d'obstacle, c'est lié à notre totale imagination. Ça, il faut le savoir. Bien évidemment, nous sommes tenus à des règles soumises par la Fédération équestre internationale, telles que, par exemple, la hauteur des obstacles, le nombre d'obstacles, etc. Voilà, ça, c'est un détail, c'est clair. Mais après, la construction en elle-même, le choix des obstacles, les distances, etc., nous faisons ce que nous voulons. Et c'est ça ce qui est vraiment intéressant dans ce job-là. Je vous souhaite une très longue carrière dans ce cas. Merci à vous. À bientôt.